dans ce sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Nous avons vu la semaine dernière un premier exemple que le Seigneur emploie pour nous garantir, pour nous prémunir contre une mauvaise interprétation de la loi. Mauvaise interprétation de la loi qui nous conduirait à désobéir au commandement de Dieu et en quelque sorte à abolir la loi dans nos vies. Or, si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, le Seigneur le dit, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Non pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais la grâce qui sauve produit des œuvres qui sont conformes au Dieu de la grâce qui sauve, conformes à son caractère, conformes à son royaume, le royaume des cieux, que son Fils Jésus est venu nous annoncer. En tant que chrétiens, donc, nous sommes membres d'un royaume spirituel parfait. Et à la tête de ce royaume se trouve le Fils parfait de Dieu, Jésus-Christ. Il est le roi des rois et en tant que tel, c'est bien logique qu'il nous fasse connaître non seulement la paix de son royaume, les belles promesses de bonheur de son royaume par les béatitudes, souvenez-vous, mais qu'il nous fasse aussi comprendre qu'une fois entré dans son royaume, il y a une certaine éthique, une certaine façon de vivre qui est conforme au roi de ce royaume. Une loi, la loi de Dieu. Comment devrions-nous vivre donc en tant que disciples de ce roi Jésus ? Eh bien, le sermon sur la montagne nous en donne une grande et importante réponse. Tel qu'il est, nous devons être. Le Seigneur nous dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Tel qu'il est, nous devons être. Le Seigneur nous dit, je suis la lumière du monde. C'est pourquoi il ajoute, vous êtes la lumière du monde. Remplir cette vocation est impossible sans une juste compréhension des commandements de Dieu, de la loi et des prophètes. La semaine dernière, je le disais, nous avons vu un premier exemple, l'exemple qui concerne le 6e commandement. Tu ne tueras point. Et nous avons vu que cela implique non seulement de veiller sur nos mains afin de ne pas ôter la vie d'autrui, mais que cela demande aussi, si nous voulons obéir à ce commandement, tu ne tueras point, cela demande que nous portions une attention à nos lèvres, à nos bouches, à nos paroles, tout autant qu'à notre cœur, à nos pensées. Point de haine, point de colère, car c'est aussi une forme de meurtre, nous dit le Seigneur, lorsque nous haïssons notre prochain, lorsque nous l'insultons. C'est une haine meurtrière. C'est la semence du meurtre. Jésus, lui, contrairement à nous, a parfaitement accompli cette loi. Au point que l'Esprit Saint rend ce témoignage de sa vie par ses paroles dans la première épître de Pierre. Permettez-moi de lire, toujours en guise d'introduction, 1 Pierre chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, dit Pierre, c'est-à-dire à souffrir pour la justice, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Écoutez la suite. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et ce gardien de nos âmes, ce bon berger, nous conduit dans les sentiers de la justice. Psaume 23. Comment ? En nous montrant l'exemple et en nous instruisant. Et c'est ce que nous allons continuer de faire, donc de nous mettre à l'écoute de ce Maître Jésus. Ce matin,
nous l'écoutons nous parler du 7e commandement. Alors un peu comme la semaine dernière, je vous demande, est-ce que vous vous souvenez du 7e commandement? Quel est-il? Si vous arrivez à les réciter un peu rapidement dans la tête. Alors si vous avez le texte déjà sous les yeux, vous pouvez évidemment trouver la réponse. Quel est le 7e commandement? La question n'est pas que pour les enfants. Tu ne commettras pas d'adultère, effectivement. Tu ne commettras pas d'adultère. Et nous allons voir que là aussi, le Seigneur Jésus va s'atteler à souligner la pratique des pharisiens pour la corriger. Et un peu comme la semaine dernière, j'ai plusieurs points, ils commencent tous par un P. Je reprends certains points de la semaine dernière, puisque ce que fait le Seigneur Jésus est similaire à ce que nous avons vu pour le commandement précédent. Et donc, premièrement, nous allons voir la pratique des pharisiens, versets 27 à 28 du chapitre 5, puis la perfection de la loi de Dieu, verset 28. Un troisième point que nous allons voir aujourd'hui concerne la possible sainteté, versets 29 à 30. La semaine prochaine, a priori, nous reviendrons encore sur ce commandement et nous verrons la parade démasquée des pharisiens. Parce qu'ils ont essayé de chercher une parade par rapport à ce commandement. Et enfin, la semaine prochaine toujours, nous parlerons de la perfection du caractère de Dieu, reflétée dans la perfection de la loi de Dieu. Ce matin, donc, 3 points. Et le premier, donc, la pratique des pharisiens d'abord. La pratique des pharisiens. Lisons ensemble les versets 27 jusqu'à... Pardon, je me suis trompé de chapitre devant moi. Les versets 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Versets 27 à 28, la pratique des pharisiens. Comme la semaine dernière, on peut souligner que les pharisiens étaient au moins d'accord avec la lettre de la loi. Ce serait, je pense, un tort de notre part, et même calomnieux, ce serait mensonger, de décrire les pharisiens comme n'ayant aucun degré de respect envers la loi de Dieu et les commandements. Les pharisiens étaient convaincus du péché, du caractère immoral de commettre une infidélité envers son conjoint. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire qu'ils savaient et adhéraient au fait qu'il ne fallait pas entretenir de relations conjugales avec une personne à laquelle nous ne sommes pas mariés. Ici, une référence, n'est-ce pas, au lien sacré du mariage. C'est une institution divine qui commence déjà dès la Genèse. Souvenez-vous, Genèse chapitre 2, Dieu donne à Adam un vis-à-vis et il dit que les deux ne seront qu'une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est une institution qui est toujours,
en cours. Elle n'est pas abolie, ni par la chute des hommes, ni même par la nouvelle alliance. La preuve que les pharisiens étaient convaincus de cette loi et que c'était une loi juste, est-ce que vous vous souvenez de ces deux hommes qui vont au temple pour prier? On en a parlé il y a quelques semaines, dans Luc au chapitre 18. Qui sont ces deux hommes qui vont au temple pour prier? Est-ce que vous vous en souvenez? Un publicain, collecteur d'impôts, effectivement, et un pharisien. Ce pharisien va prier, et dans sa prière, il va remercier Dieu. Alors c'est une prière évidemment que nous ne devons pas imiter, mais elle nous dit quand même quelque chose sur quelques-unes de ses convictions. Il dit « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont... » Et il fait la liste, voleurs, menteurs, et il ajoute adultère. Ici, c'est un témoignage évident que ce pharisien, comme les pharisiens et les scribes, était convaincu de cette loi. Il ne faut point commettre d'infidélité envers son conjoint. L'expression moderne pour ça, c'est « il ne faut point tromper », n'est-ce pas, son époux, son épouse. Les relations physiques, intimes, avec une personne qui n'est pas notre époux, notre épouse, sont catégoriquement interdites par la loi de Dieu, et les pharisiens y adhèrent. Une preuve supplémentaire qu'ils adhèrent à cela, c'est qu'ils adhéraient aussi à la punition infligée à l'adultère. Seigneur, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a commandé de lapider de telles personnes. Qu'en dis-tu? Et Jean précise qu'il posait la question dans le but de piéger le Seigneur Jésus. Comme la semaine dernière, vous vous doutez que, après avoir souligné le fait que les pharisiens et les scribes sont d'accord avec la lettre de la loi, il y a un mais. Il y a un néanmoins. Il y a un cependant. Est-ce suffisant de s'arrêter à la lettre de la loi? Est-ce que lorsque Dieu commande « tu ne commettras pas d'adultère », Dieu s'intéresse uniquement à nos corps? Non, comme pour le 6e commandement auparavant, « tu ne tueras point », l'observance des pharisiens ne devait pas se limiter à la partie la plus extérieure du commandement. C'est ce que nous indique le verset 28 que je relis. Le Seigneur corrige et précise « Mais moi je vous dis », et le « mais » ici devrait nous intriguer, parce que le Seigneur est en train de contredire le commandement précédent. Non, il contredit une pratique de ce commandement qui est la pratique des scribes et des pharisiens. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Nous ne voulons pas mal comprendre ici les paroles du Seigneur. Le Seigneur n'est pas en train de dire que la partie extérieure est négligeable, la pureté extérieure du corps. Les corrections que le Seigneur apporte ne visent pas à minimiser l'obéissance manifeste, l'obéissance concrète, pratique, extérieure, ni à dire que tuer le corps ou commettre l'adultère sont des péchés moins graves. Ce n'est pas l'intention ici du Seigneur Jésus. Et il n'est pas non plus en train de dire les conséquences de l'adultère physique sont moins graves que les conséquences de ce qui se passe dans le cœur. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, certaines des conséquences terribles de l'adultère nous sont décrites. Laissez-moi citer 2 illustrations que vous connaissez, en tout cas pour la première certainement. Pensez à tous les malheurs qui ont fondu sur la famille du roi David après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba. Que se passe-t-il après? Son fils nouveau-né meurt. Un des châtiments divins. Deuxième conséquence de cette immoralité de David, sa fille est violée par son frère.
par le demi-frère de sa fille. Un de ses fils, pour le dire plus clairement, va abuser de sa fille. Et l'épée va ensuite décimer sa famille, puisque Absalom va venger sa sœur en faisant mourir son frère, et Absalom va ensuite tourner son épée contre son père, et Salomon va avoir des concubines par centaines, et va devoir aussi avoir son épée tournée contre l'un de ses frères qui veut prendre le trône à sa place. Et vous voyez, la Bible nous dit clairement que ce sont plusieurs conséquences de l'adultère de David. Si vous avez le temps, dans la semaine qui vient, lisez Proverbes chapitre 6, versets 20 à 35. Ce sont des versets qui décrivent les conséquences de l'adultère. L'une des conséquences de l'adultère, dans ce texte de Proverbes chapitre 6, versets 20 à 35, c'est notamment une amère, un sentiment amer, hein, un regret, un remords profond. Mais de toute évidence, Dieu est le Dieu non seulement des corps, mais aussi des esprits. Celui qui a créé nos corps, celui qui a créé vos corps, a aussi créé vos pensées, en tout cas votre capacité de penser, vos esprits. Il a uni nos corps et nos âmes, et c'est au point que si nous voulons faire la volonté de Dieu pleinement, si nous voulons accomplir ses commandements, nous ne pouvons pas le faire avec notre corps sans notre esprit. Nous ne pouvons pas le faire avec notre esprit et pas avec notre corps. Les deux doivent servir la volonté de Dieu. Les deux, corps et esprit, doivent respecter et refléter la sainteté de Dieu. C'est pour cela qu'en Luc 16, et je ne vais pas trop détailler, mais si vous lisez Luc 16, en plein milieu d'une exhortation du Christ qu'il fait aux scribes et aux pharisiens concernant l'idolâtrie, le problème d'idolâtrer l'argent, le Seigneur dresse un parallèle direct avec l'adultère. On se demande, mais quel est le lien entre l'amour de l'argent, l'idolâtrie, la mauvaise gestion des biens et l'adultère? Eh bien, en fait, on comprend le lien si on réalise que le problème se passe dans le cœur. Le problème se passe dans le cœur. L'idolâtrie et l'adultère sont deux formes de trahison, deux formes d'infidélité dont la source se trouve dans les profondeurs de notre être. Ce n'est pas qu'un problème extérieur. Et les pharisiens se moquaient de Christ parce qu'à leurs yeux, c'était une idée farfelue, une idée inconcevable de considérer que le péché est déjà pris en compte lorsqu'il est dans la pensée, dans le cœur. Et laissez-moi faire une parenthèse pour actualiser ça. Il existe des descendants des pharisiens aujourd'hui. L'Église catholique romaine enseigne que le péché n'est pas pris en compte lorsqu'il n'est qu'une pensée. Il est pris en compte uniquement lorsque cette pensée est, si vous voulez, sur une certaine période alimentée, développée. Mais que on peut avoir des pensées impures, des désirs impurs, mais lorsqu'ils surgissent, ce n'est pas un péché qui est pris en compte. La Bible enseigne bien différemment à ce sujet-là. Notre première inclination vers le mal est un mal. Ce n'est pas étonnant qu'avec une telle vision du péché, c'est-à-dire le péché qui est principalement quelque chose d'extérieur, des standards qui sont faciles à atteindre, ce n'est pas étonnant que ces religions prêchent un salut par les œuvres. Parce que plus on minimise l'étendue du péché et sa prise en compte, plus on a l'impression que finalement c'est facile d'être juste devant Dieu. Comme le dit, ou comme le disait plutôt un pasteur, Adam Clarke, un pasteur dans un siècle passé, écoutez bien, les hommes sont très souvent moins curieux de savoir jusqu'où s'étend la volonté de Dieu pour lui plaire en l'accomplissant, que de savoir jusqu'où ils peuvent satisfaire leurs désirs sans détruire totalement leur corps et leur âme
par une violation ouverte de la loi. C'est un peu long, donc je relis, mais je pense que vous comprenez certainement. Les hommes sont très souvent moins curieux de savoir jusqu'où s'étend la volonté de Dieu pour lui plaire en l'accomplissant. C'est-à-dire, ok, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire quoi précisément? Jusqu'où Dieu veut que j'aille pour faire sa volonté? On est souvent moins curieux de savoir cela que de savoir jusqu'où nous pouvons satisfaire nos désirs sans détruire totalement nos corps, nos âmes par une violation ouverte de la loi. Pour le dire peut-être plus rapidement, on cherche à obéir le moins possible plutôt que le plus possible, naturellement. On cherche à s'approcher le plus possible de la ligne qui nous sépare du péché. Et si cela est possible, on la franchit juste un peu et on ne veut pas aller trop loin. Parce que naturellement, nous sommes pécheurs. Et il faut bien donc un cœur renouvelé. Il faut donc bien la repentance, mais on y viendra plus tard, pour avoir une approche complètement différente du péché et de la volonté de Dieu. Ce qui nous amène donc à considérer la perfection de la loi de Dieu. On l'a déjà évoqué, mais vous comprenez assez clairement que le Seigneur Jésus donne des précisions pour nous montrer qu'il y a plus dans ce commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a plus que simplement l'exigence de rester fidèle physiquement. Il y a la fidélité des yeux, ou plutôt la fidélité de la pensée, dont les yeux sont le prolongement. Quel est le problème, à votre avis, dans le regard ici, dans les yeux? Je relis le verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quel est le problème du regard? Comment est-ce que vous comprenez ça? Le problème n'est pas de regarder une autre femme que la sienne, ou un autre homme que celui auquel on est marié. Mais le problème, c'est la manière, ou plutôt la raison pour laquelle nous regardons cette femme qui n'est pas la nôtre, ou cet homme qui n'est pas le nôtre. Quelle est la raison ici que le Seigneur Jésus condamne? Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Le mot convoiter ici renvoie à un désir coupable la plupart du temps qu'il est employé dans le Nouveau Testament, sauf quelques exceptions. C'est toujours pour parler d'un désir mauvais, d'un désir que nous ne devrions pas avoir. L'adultère, c'est donc aussi regarder, même secrètement, c'est désirer dans son cœur, c'est imaginer, dire ou faire avec cette personne qui n'est pas notre époux, notre conjoint. C'est dire ou, dans sa tête, ou penser, faire avec cette personne ce qui ne devrait se dire ou se faire que dans le cadre du mariage avec notre conjoint. L'adultère commence donc dès le moment où, dans ma tête, dans mon cœur, dans le secret de ma pensée, je me pose des questions comme: serait-il possible? 3 petits points. Voudrait-il? Accepterait-elle? À quoi cela ressemblerait si elle était ou s'il était intéressé? Que Dieu nous aide à sonder nos cœurs, n'est-ce pas? Et à reconnaître que finalement, l'adultère est moins loin de nous que ce que nous pourrions penser, n'est-ce pas? Comme le meurtre est souvent moins loin de nous que ce que nous pourrions penser au premier abord. Le mariage, c'est de dire oui à une personne et non à toutes les autres, en acte, mais aussi en pensée et en parole. Et la loi de Dieu est parfaite en ce sens qu'elle n'oublie aucune dimension de l'être humain. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a fait nos corps
et nos esprits. Et cette loi de Dieu s'adresse toujours à l'être humain en tant que corps et esprit. Jamais en tant qu'esprit simplement, comme si nous étions des anges ou des démons. Jamais en tant que pur corps ou pure matérialité, comme si nous étions moins que des animaux, moins que des bêtes. Nous ne sommes pas que des corps sans cerveau, ni même des animaux remplis de pulsions irréfléchies. Corps, âme, esprit doivent aller dans le même sens. Et c'est ainsi que la loi de Dieu reflète sa perfection. Lorsque Dieu nous a créés, il a dit « c'est très bon ». Et il est bon que nous ayons non seulement un corps, mais un esprit aussi. Et cette même loi de Dieu, donc, s'adresse à tout l'être humain entier. Laissez-moi citer 2 illustrations pour montrer et nous convaincre que c'est bien dans le cœur que commence l'adultère. Je cite une illustration, ça suffira. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph ? Joseph, l'un des fils de Jacob, a des rêves qui vont provoquer la jalousie de ses frères. Parce que dans ces rêves-là, il semble qu'il ait la prééminence, lui qui n'est pas l'aîné, sur ses frères. Et ses frères jaloux et haineux, intéressant d'ailleurs. Si vous lisez le récit, souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière sur la haine et le meurtre. Ses frères, nous dit le texte, ne pouvaient pas lui parler sans agressivité. Et où est-ce qu'ils en viennent ? Au meurtre. Alors par la grâce de Dieu, ils ne le tuent pas finalement, mais c'est là qu'ils voulaient aller, n'est-ce pas ? Et donc ses frères vont finalement le vendre. Des marchands, qui étaient des marchands aussi d'esclaves, l'achètent et l'emmènent en Égypte où il va être vendu à Potiphar, qui était un des grands du roi, en tout cas du pharaon. Et si vous vous en souvenez, Potiphar est marié, il a une épouse, et cette épouse va commencer à remarquer Joseph d'une façon différente, parce qu'entre-temps, Joseph a gravi des échelons. Parmi les serviteurs de Potiphar, il devient le premier, l'intendant à qui Potiphar confie toutes choses. Et venez avec moi dans Genèse, au chapitre 39. Et on va juste relever quelques expressions qui sont très révélatrices de la source de l'adultère. Là où l'adultère est déjà, comme le Seigneur le dit, commis, c'est-à-dire dans le cœur. Genèse chapitre 39. Peut-être commençons même au verset 1, je vais lire vite, mais ça nous donne le contexte. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Autrement dit, jackpot. L'esclave que je viens d'acheter semble être béni du Dieu du ciel, et je vais faire quelque chose par rapport à ça. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Et il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Autrement dit, il ne posait aucune question à Joseph, il avait confiance entièrement à Joseph. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dites-moi, quel est l'organe qui permet aux êtres humains de remarquer la beauté ? Comment remarquez-vous la beauté dans les choses ou dans les gens ? J'ai vu le signe
d'Yves qui nous le montre, n'est-ce pas? Les yeux. Les yeux sont les organes que Dieu nous a donnés pour remarquer la beauté. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Puisque le Dieu est le Dieu de la beauté, n'est-ce pas? Mais, dans notre monde déchu, le péché saisit les bonnes choses et les corrompt. Il les tord, il les pervertit. Je lis la suite donc. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Porta les yeux sur Joseph. Pas simplement pour dire il est beau de taille et beau de figure, mais pour poser ce type de question. Serait-il possible? À quoi cela ressemblerait s'il était intéressé? Est-ce qu'il y a moyen? Ou même, peut-être qu'elle ne s'est pas posé de question et qu'elle a juste écouté son désir et sa tentation. Je veux cette belle taille et cette belle figure pour moi. Je relis le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux. Et il y a donc cette idée qu'elle s'est attardée plus que nécessaire, plus que ce qui est convenable. Porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, etc. Il m'a tout confié. » Et Joseph va lui dire « Il est hors de question que je trahisse ainsi mon maître et que je trahisse le Dieu qui me bénit ici. » Joseph refuse donc parce que lui, contrairement à elle, n'a pas entretenu ce type de pensée. Il n'a pas dans son cœur nourri de tels désirs. Il en est même horrifié et il persévère dans sa justice, quitte même à avoir la conséquence de finir en prison, faussement accusé. En court résumé de cette partie, avant de passer au troisième point, on peut dire ceci que, contrairement donc à ce que le monde prétend, parce que c'est bien la société dans laquelle on vit, qui est représentée par cette femme de Potiphar, contrairement à ce que le monde prétend, ce n'est pas une éthique impossible, l'éthique que le Seigneur Jésus nous prescrit. La preuve, effectivement, c'est que Joseph suit et respecte cette éthique. Ne cédons pas et ne cédez pas aux sirènes de ce monde, de cette société corrompue qui vous dit qu'il est bon, normal et en fait incontournable de céder à toutes nos pulsions et tous nos désirs impurs. C'est un mensonge qui vient du cœur de l'enfer, un mensonge du diable lui-même, simplement pour nous perdre. Le Seigneur place devant nous un objectif de pureté qu'il nous rend capable d'atteindre. Dans une humble dépendance envers le Seigneur, souvenez-vous, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ils sont heureux déjà sur la terre, ceux-là. Et frères et sœurs, si vous êtes chrétiens ici ce matin, la Bible le dit, Dieu a déjà purifié vos cœurs. Et donc, gloire à Dieu, il a déjà mis dans vos cœurs le désir de la pureté et la capacité de progresser sur ce chemin. Parce que son sang nous purifie, comme nous l'avons chanté. Son sang nous purifie. Et sa parole nous conduit dans la repentance, dans l'acceptation de son pardon qui transforme. Son pardon qui met en nous la crainte de Dieu et qui nous fait marcher à sa suite comme des disciples. Le vrai disciple ne dit pas « Ah, la barre est tellement haute, alors tant pis, on se laisse aller. » Mais le vrai disciple ne dit pas non plus « Je peux y arriver sans le Seigneur. » Il dit « La sainteté est possible par le Seigneur. » Troisième point, la possible sainteté, versets 29 à 30. Lisons ensemble les versets 29 et 30.
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. La possible sainteté. Ça va jusque-là? On est encore ensemble? Quelle image forte! Quelle image choquante! Pas choquante dans le sens qu'elles ont un problème, dans le sens où ça nous percute, n'est-ce pas? Si on prête attention à ce que Jésus dit. Si ton œil te cause de trébucher moralement, il ne dit pas ferme-le, il ne dit pas détourne-le. Et il y a des textes dans la Bible, notamment dans les Proverbes, qui disent détourne le regard, n'est-ce pas, du péché. Mais là, le Seigneur dit arrache-le. Arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, non pas mets-la derrière le dos, non pas attache-la, mais arrache ta main. Alors, évidemment, le but du Seigneur Jésus n'est pas de nous pousser à nous mutiler ici. Ce sont des images, ce sont des hyperboles, dans le but de nous réveiller, dans le but de nous communiquer le sérieux de la question qu'il est en train de traiter ici. L'adultère n'est pas une petite chose. Et je peux vous assurer que si on demande au roi David à la fin de sa vie sur son lit de mort, David, si tu as le pouvoir de revenir 30, 40 ans en arrière avant que les divers malheurs qui ont décimé ta famille n'arrivent, et qu'on te dise rendez-vous chez le chirurgien, il coupera ta main, il arrachera ton œil et rien de tous ces malheurs n'arriveront, je peux vous assurer, j'en suis convaincu que David dirait « Oh, retournons maintenant en arrière. Retournons maintenant en arrière. » Parce que je ne connais aucune personne qui a détruit sa famille par l'adultère qui dise, lorsqu'il le regrette et réalise le malheur que c'est, « Ma main est plus importante que ma famille ou que ma vie. Mon œil est plus important que tout ça. » Alors non, effectivement, le Seigneur n'est pas en train de nous appeler à la mutilation. Mais c'est une image forte pour nous faire réaliser le sérieux de ce sujet. Alors j'aimerais vous rassurer et vous donner une preuve que ce n'est pas un appel à obéir à ça à la lettre. Si vous avez rencontré des personnes aveugles dans votre vie, est-ce que c'était des personnes parfaites d'après vous? Des personnes incapables de concevoir dans leur cœur des pensées impures et tordues et méchantes? Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vraiment arracher votre œil vous empêcherait d'avoir des pensées et une imagination tordues? Non. Est-ce que le fait de couper ma main est en soi quelque chose qui va m'empêcher d'utiliser mes pieds pour me diriger là où je ne devrais pas aller? Donc vous comprenez que le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est la solution littéralement, mais il veut attirer notre attention parce qu'il y a un enjeu. Il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Autrement dit, il y a quelque chose à faire. La sainteté est possible, elle est nécessaire et elle est possible. Laissez-moi en conclusion aujourd'hui de cette prédication vous donner 4 directions à envisager pour progresser dans la pureté d'esprit. Le Seigneur nous dit par cette image choquante, vous devez faire quelque chose de radical, parce que ce péché est radical, c'est-à-dire il prend racine dans votre cœur, et les conséquences sont radicales. La géhenne de feu, l'enfer, le jugement de Dieu,
tout comme le meurtre. Je vous assure que si notre société occidentale avait gardé en conscience le jugement de Dieu contre l'adultère, des saletés comme Tinder et adopte un mec ou je sais pas trop quoi, et ce type de sites comme Mythique et autres qui dans les métros, n'est-ce pas, célèbrent l'infidélité, n'existerait pas. Mais c'est parce que nous sommes dans notre société convaincus que c'est finalement pas si grave et que ça ne mériterait quand même pas l'enfer que ces choses prolifèrent. C'est uniquement ou principalement pour ça. Laissez-moi vous donner 4 directions parce qu'il y a vraiment une bonne nouvelle. Le Seigneur, par cette image forte, nous dit « Oui, c'est un sujet sérieux, mais vous pouvez faire quelque chose. » Première chose, comme pour le 6e commandement, nous l'avons vu la semaine dernière, la première chose que nous devons faire pour progresser dans la pureté, c'est de reconnaître nos échecs et nos chutes dans ce domaine. La repentance est toujours la clé qui ouvre la porte du chemin étroit et resserré, c'est vrai, mais du chemin béni par Dieu. La repentance est toujours la clé qui ouvre la porte du chemin sur lequel nous devons marcher. Souvenez-vous, qui sont ceux qui ont le cœur pur et qui sont heureux d'avoir le cœur pur? Nous l'avons vu dans cette série sur les béatitudes. Ce sont ceux qui ont entendu la parole de Jésus qui dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Ce sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté d'esprit. Et ce sont ceux qui mènent deuil. Souvenez-vous, mènent deuil sur leur péché contre Dieu, leur offense envers Dieu. Et donc cela implique pour nous d'être conscients que la pureté vient d'en haut. La pureté vient d'en haut. Écoutez ce que Paul dit dans Romains au chapitre 7 concernant son expérience de chrétien qui fait qu'il a besoin, comme vous et moi, de la pureté qui vient d'en haut. Romains chapitre 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point, ce que je veux, et je fais ce que je déteste. » Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est seulement un chrétien et une chrétienne qui peut parler ainsi. Le non-croyant, celui qui n'a pas la grâce du chrétien, ne veut même pas faire le bien. D'accord ? Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul ne s'arrête pas au chapitre 7. Il y a le chapitre 8. Écoutez ce que dit le chapitre 8, quelques versets. Verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus loin, verset 5. « Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous recevons l'Esprit du Christ qui nous fait maintenant aimer les choses du Christ. Verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Verset 13, enfin. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » La sainteté est possible. Et elle commence par la repentance, la reconnaissance que la pureté vient d'en haut et non pas en nous. Nous sommes dépendants de Dieu. Et le chrétien, la chrétienne qui veut progresser dans la pureté ne dit pas « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Mais comment prie-t-elle la personne qui veut progresser dans ce domaine de la pureté? Comment prie-t-il le disciple du Christ qui
qui veut avancer sur ce chemin de sainteté. Il prie ainsi, comme le lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Je le veux, oh, sois pur. Souvenez-vous toujours de ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Première direction donc, reconnaître que la pureté vient d'en haut, reconnaître nos échecs et nous repentir de cela. Deuxième direction, deuxième conseil pour progresser dans la pureté d'esprit, dans nos pensées. Portons notre attention aux enseignements du Christ, une attention toute particulière, parce qu'il est non seulement celui qui accomplit parfaitement les commandements de Dieu, mais il est aussi celui qui les enseigne parfaitement. Il enseigne aux autres à faire de même. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5. Qui est appelé petit dans le royaume des cieux? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui? Ceux qui abrogent Dieu qui Et qui font quoi? ne les mettent pas en pratique et qui n'enseignent pas. Exactement. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Maintenant, je vous pose une question facile. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Parmi les disciples, c'est le Christ. C'est le Christ, n'est-ce pas? C'est le roi des rois. Il est tellement grand dans le royaume des cieux qu'il est même incomparable. Il est à part. Il est à part parce que, justement, il observe parfaitement, la suite du verset 19, les commandements, et il enseigne à les observer. Mais quel genre d'enseignant Jésus est? Est-ce que c'est l'enseignant qui fait que, à la fin, ses élèves sont moyens? Non. C'est l'instructeur parfait qui nous instruit par son esprit puissant et nous transforme véritablement à sa ressemblance. Écoutons donc Jésus. Le Père nous le dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, mais si ma parole demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits et ainsi mon Père sera glorifié. Jean chapitre 15. Deuxième conseil donc, portons une attention particulière aux paroles de Jésus. C'est lui qui a les paroles qui nous purifient. Troisième conseil, troisième direction, pour veiller et réussir à garder un cœur pur, à purifier nos pensées. Pensons souvent aux conséquences de ne pas cultiver cette pureté intérieure. Quelles sont les conséquences pour ceux qui chérissent l'impureté, la saleté, pour ceux qui chérissent l'immoralité sexuelle dans le secret de leurs pensées? Est-ce que vous savez ce que la loi de Moïse disait concernant la femme, l'homme coupable d'adultère? Lorsqu'on trouvait un homme et une femme en train de commettre l'adultère, notamment dans la ville, ils étaient punis de mort. Alors, si le Dieu qui juge nos corps estime que l'adultère vaut la mort, la peine de mort, lorsque Dieu jugera nos âmes dans l'éternité, que pensez-vous qu'il en sera si nous avons chéri, entretenu, nourri toutes sortes d'impuretés? Écoutez bien, de la même façon que personne ne peut serrer un feu contre soi sans être brûlé, on ne peut pas entretenir la convoitise dans son cœur sans être finalement dévoré par l'enfer, le feu de l'enfer. Je le redis, de même que personne ne peut serrer contre soi, contre son vêtement, un feu sans en être brûlé, on ne peut pas entretenir dans son cœur la convoitise, le feu du désir impur,
sans être finalement dévorés par le feu de l'enfer. Le Seigneur le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez à nouveau. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Pensons donc aux conséquences de ne pas cultiver cette pureté intérieure. Enfin, prenons des mesures radicales. L'image radicale du Seigneur, cette illustration radicale, a pour but de nous pousser à prendre des décisions radicales dans nos vies. Couper la main, arracher l'œil et, dans les deux cas, les jeter loin de nous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, laissez-moi donner des exemples. Et chacun d'entre vous, vous savez devant Dieu, ou si vous ne savez pas, allez voir votre Dieu. Priez et demandez-lui, Seigneur, où est l'œil dans ma vie que j'ai besoin de couper ? Quelle est la main dans ma vie que j'ai besoin d'arracher ? Plutôt l'œil que j'ai besoin d'arracher et la main que j'ai besoin de couper, c'est l'inverse. Laissez-moi donner des exemples. Y a-t-il peut-être sur votre itinéraire, quand vous allez au boulot, un endroit où vous devez passer, parce que c'est l'itinéraire le plus court, et où il y a des images, des posters, des magasins qui suggèrent des choses sales et impures, dans le domaine notamment de la sexualité? Eh bien, peut-être que arracher ici la main correspond à prendre la décision radicale de ne plus passer par cet itinéraire, si vous n'êtes pas en mesure de détourner le regard. Nous avons tous ces objets qui sont devenus comme une troisième main, n'est-ce pas ? Que nous avons dans nos poches, que nous avons près de nous régulièrement, et que l'on appelle smartphone. Mais notre utilisation, si nous sommes honnêtes, de ces smartphones n'est pas toujours une utilisation smart, n'est-ce pas, en tant que chrétiens. Est-ce que nous faisons bien de traîner sur ces sites qui en eux-mêmes ne sont peut-être pas des sites immoraux, mais projettent régulièrement des publicités, des articles, des images impudiques? Qu'est-ce qui nous empêche de couper la main là aussi et de dire « j'irai sur ce réseau social, mais pas sur celui-là ». J'ai un compte, mais rien ne m'empêche de le supprimer. Pensez aux films, aux séries. Combien de films mettent devant nos yeux et essayent de tourner la chose de façon plaisante pour la chair, des scènes d'adultère, des scènes d'impudicité, des scènes d'immoralité en tout genre. Films, séries. Peut-être ce sont des activités, des relations qui corrompent nos bonnes mœurs, des discussions peut-être que nous devrions éviter au travail avec certains collègues, ou parfois des musiques qui nous mettent dans un certain état. Et en tant que prof de musique et étudiant en musicologie, et ayant eu, avant ma conversion comme idole dans ma vie, la musique, je peux vous assurer que la musique a un vrai pouvoir sur l'âme humaine, sur l'esprit humain. Ce n'est pas étonnant que David ait maîtrisé Saül, qui était possédé d'un démon, en jouant, n'est-ce pas, de son instrument, de sa harpe. Alors il y avait plus, probablement, que David priait aussi. Mais la musique a un vrai pouvoir. Est-ce que vous prenez l'habitude d'écouter des musiques, des rythmes, des paroles, des textes qui suggèrent la débauche, des mœurs, etc., etc. Les exemples qui sont pertinents pour vous, vous les connaissez mieux que moi. Je donne juste des exemples pour nous aider, n'est-ce pas, à concrétiser. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui entendent, n'est-ce pas, et qui, après avoir entendu, se tournent et ne pratiquent pas. Mais nous voulons être des disciples qui entendent et disent, non pas jusqu'où je peux flirter avec la mauvaise ligne, mais
Oh Seigneur, par où commencer et jusqu'où dois-je aller pour faire ce qui te plaît? Parce que c'est mon désir. Et c'est bon pour nous. Je ne serai pas plus long ce matin, simplement en vous rappelant que la prochaine fois, nous reviendrons sur ce commandement que le Seigneur nous montre dans sa perfection, dans son entièreté, pas juste l'obéissance extérieure, mais aussi du cœur. Et nous reviendrons avec 2 points. La parade démasquée, parce que les pharisiens avaient trouvé une sorte de parade pour accomplir leurs mauvais désirs, c'était le divorce. Comment est-ce que je fais pour obéir au commandement « Tu ne commettras point d'adultère », mais en même temps pour assouvir ce désir d'une autre femme que la mienne? On reviendra dessus. Et on verra un 2e point qui est la perfection de Dieu révélée au travers de cette loi. Cette loi nous appelle à la fidélité, mais parce que Dieu est fidèle. Nous l'avons célébré ce matin. Dieu est fidèle. Fidèle envers son peuple, fidèle envers ses élus, fidèle envers nous. Il ne nous trompe pas, il ne nous trahit pas. Et c'est merveilleux de réaliser comment la loi de Dieu, ses commandements, sont la révélation parfaite de son caractère parfait. Amen. Prions ensemble, prenons un temps de prière en réponse.